Bon, d'abord, il faut saluer l'audace, l'initiative prise par les patriotes comoriens du Sénégal, des jeunes diplômés, comme vous l'avez dit, qui ont jugé opportun d'inviter des opérateurs économiques, des enseignants, des formateurs sénégalais, et puis d'inviter aussi d'autres jeunes africains venant de certains pays d'Afrique pour venir partager avec eux à la fois l'espoir qu'ils ont de pouvoir contribuer au développement des Comores et puis aussi partager avec eux aussi des interrogations légitimes quant aux difficultés que rencontrent de nombreux jeunes africains pour trouver du travail après leur formation. La question qui se pose ici, c'est de savoir comment et dans quelles conditions ces jeunes peuvent retrouver facilement du travail et en quoi aussi leur qualification académique pourrait être utile pour eux et puis être utile au pays, au Comores. Bon, donc je trouve que l'initiative, elle est intéressante et puis l'engagement qui a été le leur et puis la résilience dont fait preuve certains est une source effectivement d'inspiration pour de nombreux jeunes qui croient qu'il n'y a pas un autre avenir possible si ce n'est prendre des risques pour prendre des embarcations de fortune et aller périr en mer. Les Européens, l'Occident ne veut plus d'Africains. L'Occident ne veut plus de jeunes Africains. Bon, donc il est tout à fait normal que les jeunes se posent la question par rapport à cette politique restrictive, voire même une politique de rejet de l'Occident envers l'Afrique, et notamment des jeunes Africains, comment les jeunes Africains peuvent se reconstruire, comment ils peuvent bâtir leur avenir en dehors de l'Europe et de l'Occident. Ça aussi, c'est l'une des questions qui est soulevée. Et je pense que la rencontre d'aujourd'hui est très utile puisqu'elle va permettre aux jeunes non seulement de se connaître, de bâtir, de mettre en place, de constituer un réseau des jeunes africains en soutenu par des opérateurs économiques africains pour voir comment ils peuvent soutenir ces réseaux de jeunes africains diplômés africains. Nous allons les soutenir, faire en sorte que leur qualification sert à l'Afrique et non pas d'autres. Voilà. Vont les aider, les encourager à approfondir leur vision des choses. Il y a de plus en plus de jeunes africains qui pensent, et ils ont raison, que la fonction publique n'est pas forcément l'idéal, la formule ou bien le secteur idéal, et qu'il faut bâtir, il faut entreprendre, il faut dégager des secteurs, identifier des secteurs prioritaires leur permettant d'investir. Il y a des spécialistes qui vont intervenir cet après-midi pour leur donner les outils nécessaires leur permettant d'investir et puis de créer eux-mêmes leur propre entreprise. Bon, donc voilà, c'est l'intérêt de cette rencontre. Vous avez parlé tantôt du Sénégal, pour prendre un exemple, pour dire que Dakar est la capitale de l'engagement. Oui, je l'ai dit et je le crois, que le Sénégal effectivement est la capitale de l'engagement. En tout cas, c'est la capitale de la renaissance des Comores. Je l'ai dit et je l'assume. En tout cas, je vais investir moi aussi dans cette vision pour donner aux jeunes les outils et les moyens nécessaires pour chambouler, pour bousculer, afin d'aboutir à une société nouvelle. Et ça, c'est de la politique. Voilà. Maître Larif sera-t-il candidat au Comores une fois qu'il y aura des élections? Maître Larif, tant que le Tout-Puissant me prête vie, sera toujours dans l'action. Dans l'action. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup.